Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui arrive. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas un croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'arrêter, car le message pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable croyant en Christ, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant toi aujourd'hui en tant que messager du Très-Haut, avec un message si urgent, si perçant, qu'il remettra en question tout ce que tu sais sur la loyauté et la fidélité. Ce n'est pas un message pour les cœurs faibles. C'est un appel à ceux qui ont été choisis, mis à part par Dieu pour un but unique et divin. Élu, ce n'est pas juste une autre parole. C'est une alarme divine, une trompette céleste qui retentit dans ton esprit. Écoute attentivement, car ce que tu feras de ce message te mettra soit en feu avec un but divin, soit te laissera froid dans les cendres des occasions manquées et des promesses brisées. Ce message n'est pas pour tout le monde. Non, il est pour ceux qui portent le poids de leur appel, qui savent, au plus profond de leurs os, qu'ils sont différents. Tu le sens, n'est-ce pas? Le monde ne peut pas comprendre le fardeau sur tes épaules, le feu dans ton esprit. Mais toi, élu, tu es né pour ce moment. Tu es né pour être loyal. Tu es né pour être fidèle. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, aime la vidéo et active les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. La trahison n'est pas toujours bruyante. Ce n'est pas toujours un coup de poignard dans le dos ou une trahison publique comme on le voit dans les films. Parfois, la trahison est subtile, sournoise, déguisée en commodité ou en intérêt personnel. Elle ne porte pas un visage évident mais rôde dans l'ombre, attendant une occasion d'attaquer lorsque ta garde est baissée. L'esprit de trahison est entré en Judas bien avant qu'il n'embrasse Jésus sur la joue. La trahison n'était pas un acte pour lui, c'était une graine plantée dans son cœur, qui a lentement poussé, nourrie par la cupidité, entretenue par l'envie, et arrosée par l'orgueil. Il n'a pas trahi Jésus pour l'argent. Il l'a trahi parce qu'il manquait de loyauté dans son cœur bien avant d'agir. Écoute-moi attentivement, tu ne vendras peut-être jamais quelqu'un pour 30 pièces d'argent, mais si tu laisses des pensées de déloyauté t'habiter, si tu compromets ton intégrité, si tu laisses les graines de la trahison s'enraciner dans ton cœur, alors tu marches sur la même route que Judas. Et cette route mène à la mort spirituelle, mort relationnelle, et dans le cas de Judas, mort physique. La Bible dit dans Jérémie 17 verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Ne fais pas confiance à ton propre cœur, élu. Ne pense pas une seconde que tu es immunisé contre l'esprit de trahison. » Judas a marché avec Jésus. Il a vu les miracles. Il a vu des morts revenir à la vie. Il était plus proche de Jésus que la plupart d'entre nous ne le seront jamais dans cette vie. Et pourtant, il est tombé. La trahison n'est pas seulement une blessure que tu infliges à quelqu'un d'autre, c'est une blessure que tu infliges à ton propre âme. Regarde Judas, il pensait gagner quelque chose en trahissant Jésus 30 pièces d'argent mais ce qu'il a gagné n'était rien comparé à ce qu'il a perdu. La Bible dit dans Matthieu 16 verset 26, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme ?» Laisse-moi te poser cette question, élu, pourquoi es-tu prêt à échanger ta loyauté? Que veux-tu en retour d'une récompense temporaire ou d'un instant de satisfaction? L'ennemi est rusé. Il t'offrira des raccourcis vers le succès, des solutions rapides, des gains immédiats. Mais tout cela a un prix, ta loyauté. Et une fois que tu la vends, une fois que tu trahis tes principes, il est difficile de revenir en arrière. Regarde encore Judas. Il n'a pas pu supporter le poids de ce qu'il avait fait. La Bible dit qu'il fut rempli de remords, mais il était trop tard. Matthieu 27 versets 3 à 4 dit. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, se repentit, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Mais le remords sans repentance est inutile. Judas ne pouvait pas annuler ce qu'il avait fait, et le poids de sa trahison l'a écrasé. Il a fini par se suicider, car le prix de la trahison était trop lourd à porter. Laisse-moi te dire quelque chose, élu, le prix de la trahison est toujours plus élevé que ce que tu penses. Tu peux penser que tu gagnes quelque chose, mais en réalité, tu perds bien plus. La trahison ne détruit pas seulement les relations, elle détruit ton âme. Elle déchire l'essence même de qui tu es et ce pourquoi tu as été appelé. Si la trahison détruit, alors la loyauté construit. La loyauté n'est pas juste un sentiment ou un trait passif, c'est une force, une fondation sur laquelle tu construis tes relations,
ton destin, et ton héritage. La loyauté est ce qui te marque comme un élu, ce qui te distingue des autres. La loyauté n'est pas facile. Elle demande des sacrifices. Cela signifie rester aux côtés de quelqu'un quand c'est dur, quand c'est inconfortable, quand personne d'autre ne le ferait. Être loyal signifie refuser de tourner le dos même lorsque le monde t'attire dans la direction opposée. Regarde Jésus. Il était l'exemple parfait de la loyauté. Même lorsque ses disciples se sont dispersés, même lorsque Pierre l'a renié 3 fois, Jésus est resté fidèle. Il n'a pas abandonné sa mission. Il n'a pas abandonné ceux qu'il aimait. La Bible dit dans 2 Timothée 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Comprends-tu la puissance de cela? Même lorsque nous sommes infidèles, Jésus ne peut pas renier sa fidélité envers nous. Il est loyal jusqu'au bout. C'est ce qu'il est. Et si nous sommes appelés à être ses disciples, alors nous devons refléter cette même loyauté dans nos vies. La loyauté n'est pas juste un commandement de Dieu, c'est le caractère même de Dieu. Quand tu es loyal, tu reflètes le cœur de Dieu. Et quand tu reflètes le cœur de Dieu, tu marches dans la plénitude de ton appel. Loyauté et fidélité sont des jumelles. Là où la loyauté reste ferme, la fidélité reste constante. Être fidèle, c'est rester vrai, non seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout va mal. La fidélité te porte à travers la tempête. Elle te garde sur le chemin, même quand les vents de la vie veulent t'en détourner. La Bible dit dans Luc 16 verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Élu, ne méprise pas les petites choses. Ne sous-estime pas les petits moments de loyauté et de fidélité, en pensant qu'ils ne comptent pas. Ils comptent. Chaque fois que tu choisis d'être loyal, chaque fois que tu restes fidèle, tu construis quelque chose qui durera. La fidélité, ce n'est pas faire de grands gestes, c'est être constant. C'est se présenter jour après jour et faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. C'est rester fidèle à tes engagements, même quand cela te coûte quelque chose. La Bible dit dans Proverbe 28 verset 20. L'homme fidèle sera comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Tu vois la différence? Le monde court après les gains rapides. Mais les fidèles, les élus, eux, comprennent la puissance de l'endurance. Ils savent que la fidélité est le chemin vers la bénédiction. Dieu récompense ceux qui sont loyaux et fidèles. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit ta fidélité dans les petites choses. Il voit ta loyauté quand personne d'autre ne la remarque. Et il te récompensera. Matthieu 25 verset 21 dit. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est la promesse pour les élus. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grandes choses. La loyauté et la fidélité ne sont pas seulement des traits de caractère, ce sont des clés du royaume. Elles ouvrent des portes qui resteraient autrement fermées. Elles te positionnent pour de plus grandes choses. Mais voici le point essentiel, Dieu ne fait pas confiance à tout le monde pour en recevoir plus. Il ne fait confiance qu'à ceux qui ont prouvé leur fidélité. Si tu veux que Dieu te confie plus d'influence, plus d'autorité, plus de son onction, alors prouve-toi fidèle dans les petites choses. Proverbe 3 verset 3 dit. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. Élu, que la loyauté et la fidélité soient la marque de ta vie. Qu'elle soit si enracinée en toi qu'elle soit écrite sur la tablette de ton cœur. Nous vivons dans un monde qui glorifie les compromis. On nous bombarde sans cesse de messages qui nous poussent à prendre des raccourcis, à penser à nous-mêmes, à faire tout ce qu'il faut pour réussir. Mais le compromis est l'ennemi de la loyauté et de la fidélité. La Bible dit dans Jacques 1 verset 8. L'homme irrésolu est instable dans toutes ses voies. Quand tu fais des compromis, tu deviens instable. Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas être loyal à Dieu et au monde. Tu ne peux pas rester fidèle à ton appel et poursuivre en même temps les plaisirs passagers de cette vie. L'ennemi t'offrira toujours le compromis. Il essaiera toujours de rendre la déloyauté attirante, de faire passer la trahison pour un chemin plus facile. Mais laisse-moi te dire une chose, le compromis ne mènera jamais à la paix, il ne mènera jamais à l'accomplissement. Il ne conduit qu'à la destruction. Tout comme Judas pensait gagner quelque chose en trahissant Jésus, tu peux penser que le compromis t'apportera le succès ou la satisfaction, mais à la fin, il ne fera que te voler ta véritable destinée. Élu, je t'appelle à une norme plus élevée.
Je t'appelle à une vie de loyauté et de fidélité même quand c'est difficile, même quand ça te coûte, même quand le monde te dit le contraire. La Bible dit dans Proverbe 20 verset 7. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Ta loyauté et ta fidélité ne concernent pas que toi. Elles concernent l'héritage que tu laisses derrière toi. Elles concernent les générations qui viendront après toi. Quand tu choisis la loyauté, tu sèmes des graines qui porteront du fruit pendant des années. Tu construis une fondation pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Mais quand tu choisis la trahison, quand tu choisis la déloyauté, tu détruis cette fondation. Je te parle maintenant, élu, avec le feu de Dieu brûlant en moi. Que ce message enflamme un feu dans ton âme, un feu de loyauté et de fidélité qui ne peut être éteint. La trahison est un poison, elle te détruira. Mais la loyauté est un bouclier, elle te protégera. La fidélité est une épée, elle te défendra. Choisis la loyauté. Choisis la fidélité. Choisis le chemin que Dieu a tracé pour toi. Reste fidèle. Reste loyal. Reste choisi. Les yeux du ciel sont sur toi, et ta loyauté sera le phare qui te conduira à la gloire. Ce n'est pas simplement un message, c'est un mandat venu du ciel. Et si tu t'en empares, si tu laisses ce feu te consumer, rien ne pourra t'empêcher d'accomplir ta destinée. Alors que tu reçois ce message, ne le laisse pas simplement toucher ton cœur puis s'effacer. Laisse-le te pousser à agir. Partage ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui combattent en silence, se demandant si leur foi en vaut la peine. Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi, et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour écrire « Amen » en commentaire, affirmant que tu es en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit ta déclaration de foi, un pas courageux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas juste un commentaire, c'est une affirmation de croyance, une proclamation que tu es choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de ta foi. Et pour ceux qui se sentent conduits à le faire, abonnez-vous et continuez ce chemin avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. Quand tu t'abonnes, tu entres dans une communauté de croyants qui ont choisi de marcher dans la foi ensemble, se soutenant mutuellement dans les épreuves et célébrant les victoires que Dieu accorde. Enfin, je t'encourage à partager ce message. Ne garde pas ce feu pour toi. Répands-le, afin que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Il y a tant de personnes qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin d'être rappelées que leur foi, même petite, peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble sur ce chemin, en faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque pas. Va de l'avant aujourd'hui avec la connaissance que tu es choisi, tu es appelé, et ta foi, même petite comme un grain de moutarde, est plus puissante que tu ne le penses. Reste connecté à Dieu. Fais-lui confiance en toutes choses. Et laisse ta foi devenir inébranlable. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans ta vie comme tu ne l'aurais jamais imaginé. Ta foi, même minuscule, grandira, et rien, absolument rien ne sera impossible pour toi. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous venons devant toi maintenant, au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Nous ne venons pas avec des cœurs timides, mais avec assurance, sachant que tu es le Dieu qui entend les cris de ton peuple. Aujourd'hui, Père, nous nous tenons dans l'unité, demandant que le feu du ciel descende sur tes élus. Que le vent de ton esprit souffle ici et maintenant, et qu'il embrase une passion pour la loyauté et la fidélité dans le cœur de chacun qui entend cette voix. Seigneur Dieu, je te prie pour ceux que tu as appelés, ceux que tu as mis à part pour un but divin. Que cette parole pénètre leur cœur comme un marteau brisant les pierres les plus dures. Ôte chaque graine de trahison, chaque esprit de déloyauté qui tente de corrompre leur cœur. Expose les mensonges subtils de l'ennemi qui cherche à les détourner de leur appel divin. Père, je déclare que chaque plan de l'ennemi visant à pousser tes élus à la déloyauté ou à compromettre leur foi est brisé maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous nous souvenons de Judas, et nous voyons ce que la trahison lui a coûté son âme, sa destinée. Ne laisse aucun espace à cet esprit dans le cœur de tes élus. Brise les chaînes de la cupidité, de l'orgueil, de l'ambition égoïste qui nous enchevêtrent si facilement. À la place, allume une loyauté ardente et une fidélité inébranlable en nous. Que nos cœurs soient pleinement dévoués à toi et à la mission que tu nous as confiée. Père céleste,
je te demande de libérer ton Saint-Esprit avec puissance maintenant. Que le feu de la loyauté nous consume. Que tes élus se lèvent dans la force de ton pouvoir, sans jamais vaciller, sans jamais compromettre, mais en restant fermes dans la vérité de ta parole. Qu'ils soient comme Daniel, qui a refusé de se prosterner, comme David, fidèle jusqu'à la fin, comme Jésus, fidèle jusqu'à la mort. Ô Dieu, que leur loyauté soit un flambeau dans ce monde de ténèbres, que leur fidélité soit un témoignage qui attire les autres vers ton trône. Père, nous savons que tu es le rémunérateur de ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Alors je déclare maintenant que des portes s'ouvrent, que la faveur est relâchée, et que des opportunités divines sont débloquées pour chaque élu qui reste loyal envers toi et envers l'appel que tu as placé sur sa vie. Maintenant, Seigneur, j'élève devant toi ceux qui partageront ce message, ceux qui porteront cette parole à d'autres. Bénis-les abondamment, Seigneur. Qu'ils soient comme des messagers de feu, répandant ta vérité et enflammant les cœurs là où ce message ira. Que chaque personne qui partage cette parole reçoive une nouvelle onction dans sa propre vie. Que leur fidélité à partager ta parole apporte percée, bénédiction et témoignage qui glorifient ton nom. Ton nom, Seigneur. Je prie aussi pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui aiment cette vidéo, qui commentent, Amen, à ce message. Père, touche-les d'une manière surnaturelle. Que leur Amen soit une déclaration d'accord avec ta parole, et qu'ils débloquent la faveur divine dans leur vie. Je prie pour chaque abonné, chaque personne qui aime, chaque commentateur. Père, bénis-les, prospère-les, ouvre les fenêtres du ciel sur leur vie. Qu'ils expérimentent ta protection divine, ta provision, et ta présence d'une manière qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Seigneur, je déclare sur eux maintenant. Aucune arme formée contre eux ne prospérera. Aucun esprit de trahison ne prendra racine dans leur vie. Ils sont marqués par ta loyauté, revêtus de ta fidélité, et protégés par ton amour. Père, que leur loyauté et leur fidélité soient un héritage qui bénit non seulement leur vie, mais aussi celle de leurs enfants, et des enfants de leurs enfants, pour les générations à venir. Et maintenant, Père, nous scellons cette prière par le sang de Jésus. Qu'elle porte le poids du ciel. Qu'elle brise chaque chaîne, chaque forteresse, chaque esprit de déloyauté qui cherche à détruire tes élus. Nous appelons maintenant le feu du Saint-Esprit. Pour que les cœurs soient embrasés et que les vies soient transformées à jamais. Au nom puissant, glorieux et incomparable de Jésus-Christ, nous prions. Et que tous les élus crient. Amen. Amen. Et Amen.